Voici le schéma classique quand vous êtes malade. Une fois que vous avez épuisé toutes les recettes et les astuces de la grand-mère, si vous vous sentez toujours mal, vous appelez l'hôpital pour prendre un rendez-vous avec votre médecin traitant. Le rendez-vous vous sera donné dans 3 mois, 3 semaines ou 3 jours dans le meilleur des cas. Pour les cas les plus graves, vous allez aux urgences où vous attendrez des heures interminables pour voir le médecin de garde. Après quelques questions, le médecin vous examinera et viendra le moment de vous donner la formule magique pour que vous retrouviez la santé, l'ordonnance. Mais est-ce vraiment la meilleure approche? Eh bien, laissez-moi vous dire que vous gagnerez à fuir l'hôpital et à fuir les médecins. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Salut à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis le Dr Ngayam, médecin anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. Au travers de cette chaîne, notre objectif est de vous fournir des informations médicales simples pour vous permettre de comprendre votre corps. C'est ainsi que vous serez à même de prendre des décisions éclairées concernant votre santé et celle de vos proches. La santé est le bien le plus précieux que n'importe quel être humain possède. On a beau courir derrière l'argent, l'or ou le diamant, mais le trésor le plus précieux reste et demeure la santé. La grande majorité des personnes est d'accord sur ce point, mais malheureusement, un grand nombre délègue et repose toute la responsabilité de celle-ci sur les médecins et les différents systèmes de santé. Il y en a toujours certains qui diront « mais c'est normal, ce n'est que normal, c'est leur travail de prendre soin de notre santé ». À cela, je réponds non. Le premier responsable de votre santé, c'est vous-même. Le mécanicien est à votre disposition lorsque votre voiture est en panne, mais c'est votre responsabilité d'avoir une bonne conduite pour que le moteur ne s'abîme pas. Le technicien en maintenance informatique ou électronique se chargera de réparer vos appareils quand ils sont en panne. Mais je vous vois difficilement verser de l'eau sur ces appareils-là à la maison, mettre un micro-ondes dans la baignoire ou alors mettre son ordinateur dans la machine à laver. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ces appareils ont un mode d'emploi qu'il faut respecter et que vous suivez tout autant que vous pouvez. Maintenant, une fois que vous avez suivi tout le mode d'emploi à la lettre, il peut néanmoins avoir des pannes. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra les faire réparer chez le technicien indiqué. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, chers amis, le corps humain a aussi un mode d'emploi. Et oui, nous avons un mode d'emploi, mais nous ne respectons pas. Ce qui fait qu'on entendra à la consultation des patients dire « je ne comprends pas pourquoi je suis tout le temps malade ». Ben, tout simplement parce que tu ne suis pas ton mode d'emploi. Il est évident qu'il y a des exceptions, mais ils représentent une minorité et ce n'est pas à eux que je m'adresse aujourd'hui. Des personnes qui sont venues au monde avec des maladies qui les condamnent, comme la drépanocytose, dont je parlerai dans une prochaine vidéo, ne sont pas ma cible aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui se nourrissent de fast-food, ne font pas de sport, ont une vie sédentaire, dorment peu parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux ou sur les jeux vidéo, consomment excessivement de l'alcool, fument, vivent dans le stress permanent et surtout abusent de la pire drogue légale au monde, le sucre. Il faut absolument faire un reset. Il est impératif de comprendre que vous êtes les principaux responsables de votre santé. De la même manière que vous prenez soin de vos appareils à la maison, c'est aussi de cette manière que vous devez prendre soin de votre corps. Si vous ne mettez pas du diesel dans une voiture à essence, faites pareil avec votre corps. Ne lui donnez pas du mauvais carburant. Donnez-lui ce dont il a besoin. Fuyez les médecins et les hôpitaux. Les médecins et les hôpitaux devraient être là pour gérer des cas d'urgence comme des accidents ou des infections graves. Mais l'hôpital est devenu le lieu où on va demander aux médecins de gérer absolument tous nos problèmes de santé. Cela me rappelle un cas d'un patient qui était venu aux urgences à 4 heures du matin, en plein hiver, et son principal problème était qu'il avait froid aux mains. Il travaillait dans une chambre froide et il avait décidé par initiative propre de ne pas porter les gants de protection que l'entreprise lui avait fournis parce que ça le dérangeait.
Donc, le monsieur se plante à 4 heures du matin aux urgences parce qu'il a tellement froid qu'il commence à avoir mal. J'ai pris cet exemple, mais il y en a plein d'autres dans différents domaines. Celui ou celle qui a eu un infarctus ou un AVC et continue de fumer, d'autres qui pèsent 100 kg pour 1,50 m, mais dont les repas sont à base de sucre, fast-food, boissons gazeuses et j'en passe. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore compris où je vais en venir, je veux que vous reteniez 3 choses. 1. Le secret le plus important de la santé réside dans la prévention des maladies. Il faut adopter des habitudes saines et rester le plus loin possible des hôpitaux et des médecins. Je ne suis pas ici en train de dire que nous, les médecins, n'ayons pas notre place, non. Ce que je veux dire, c'est que vous devez adopter des habitudes saines pour n'avoir recours à nous que de manière exceptionnelle. Aller chez le médecin ne doit pas être la norme, sinon l'exception. 2. Si malgré toutes les mesures prises, vous devez quand même aller voir le médecin, ce qui peut arriver quand on n'est jamais à l'abri d'un accident, d'une infection ou autre. Si vous devez aller à l'hôpital, soyez les acteurs de votre propre état de santé. Ne déléguez pas tout le pouvoir de décision au médecin. Le médecin est là pour vous accompagner dans votre processus de guérison en vous apportant son savoir. Mais c'est à vous de prendre des décisions qui concernent votre principal moteur, votre corps. Comment? Déjà, essayez de comprendre ce qui vous arrive, pourquoi et comment ça se manifeste. Pourquoi avez-vous eu un infarctus, un AVC? Pourquoi avez-vous le diabète, l'hypertension, le cholestérol? Pourquoi avez-vous des myomes, des problèmes de prostate, etc. Essayez de comprendre pourquoi vous avez ces problèmes. Une fois que vous l'avez compris, demandez au médecin quels sont les impacts que ces différents maux auront sur votre santé, sur votre vie, à court, moyen et long terme. Ce n'est pas pareil avoir des angines, une fracture, qu'un AVC ou un cancer. Les angines guérissent généralement en 1 ou 2 semaines, la fracture chez les adultes en 2-3 mois, mais l'AVC ou cancer sont des combats beaucoup plus lents et sur du long terme. Par conséquent, l'impact sur la vie est beaucoup plus important. N'hésitez pas à poser des questions afin de mieux vous informer. Ceci est aussi valable quand on vous propose un ou plusieurs traitements. Essayez de comprendre aussi leur impact. Quels sont les possibles effets secondaires ou alors quelles sont les alternatives? Quel est le plan A, le plan B, le plan C, etc. Pour terminer, la troisième chose que je veux vous donner est le Saint Graal, le mode d'emploi de votre corps. Premier point, mettez de l'ordre dans votre assiette. Privilégiez les vivres frais aux denrées alimentaires manufacturées et les fast-foods. Il faut bannir l'alcool, le tabac et tout type de drogue. Deuxième point, fuyez la sédentarité. Faites de l'exercice physique. Le corps humain est fait pour bouger. C'est la principale raison pour laquelle nous avons des articulations. Les articulations ont un liquide qu'on appelle liquide synovial, qui est important pour lubrifier les articulations. Et devinez quoi? Ce liquide se produit principalement lors de l'exercice physique, du mouvement. Plus vous bougez, plus vous avez une meilleure qualité de liquide synovial. Et à contrario, moins vous bougez, plus vite vous vous rouillez comme les portes. Si vous prenez 1 heure de temps pour manger, prenez 30 minutes aussi pour bouger et fuir la sédentarité. Troisième point, évitez le stress et reposez-vous. De la même manière que vous devez faire de l'exercice physique, vous devez aussi prendre du temps pour vous reposer. Certains auront besoin de 4 heures de sommeil et d'autres 8. Chacun à son rythme, mais prenez le temps de vous reposer. Comme disait quelqu'un, l'argent ne fuit pas, mais la santé peut fuir. Si vous ne prenez pas soin de votre santé aujourd'hui parce que vous courez derrière l'argent à tout prix, dans quelques années, même tout cet argent-là risque de ne pas être suffisant pour vous maintenir en santé. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. 1. Mieux vous prévenir que guérir. Et en matière de santé, rien n'est plus juste et correct que cela. 2. Le principal responsable de votre santé, c'est vous-même. Le médecin et l'hôpital peuvent vous accompagner dans les moments ponctuels, mais cela doit être l'exception, pas la règle.
Êtes-vous de ceux qui délèguent les décisions en rapport avec leur santé aux médecins ou alors vous préférez en avoir les rênes? J'attends vos réponses en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une longue vie en bonne santé.